On va retrouver la coalition pour un renouveau démocratique avec Julien Roiran, fondateur d'Agora Lab, et Louis-Marie Blanchard, coprésident des Décarbonautes. Restez bien avec nous, les vraies voix citoyennes. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet, et on a désormais une coalition pour un renouveau démocratique, Stéphane. Oh mince, je pensais que c'était le top 50 tout de suite là. Il y a une musique. Il n'y a pas le top 50, c'est parti. Allez, attention. Très bien. Qui est-ce qui a fait la musique et les paroles Je crois bien que c'est Louis-Marie. Ben oui. Et il est chanteur aussi. En plus. Ah oui, pardon, il faut que les sièges se retournent. Ça y est. C'est The Voice démocratique. Alors bon, c'est bien, ça me plaît. Moi je trouve que c'est génial parce qu'en plus ce qui est écrit là dans la petite fiche, c'est face à une démocratie qui s'essouffle et on se met à chanter. Non, c'est extraordinaire. Vous connaissez mon goût immodéré pour la chanson, le karaoké, tout ça, j'adore. Franchement, faire de la politique citoyenne comme ça, c'est génial. En tous les cas, derrière ce côté prime sautier, un peu comme ça, pas sérieux, il y a des gens géniaux. Ils ont une coalition, ils vont faire signer 150 000 personnes grâce à une loi, on le sait pas, mais dans la réforme que plein d'associations ont portée, dont d'ailleurs la célèbre association Idéal Citoyen, présidée par Aurélie Gros, de la coalition, avec un rapport écrit par notamment un certain Stéphane Pellet qui avait été remis au président de la République. Nous avions demandé. Ah ouais, mais il est pas très sympa. Donc il faudra que on racontait notamment qu'il fallait réformer le Conseil économique et social, lui donner plus de pouvoir, faire en sorte qu'il y ait aussi des vrais citoyens, pas que des citoyens représentants officiels, etc., etc. Et il y a ce pouvoir de saisine, donc 150 000 signatures pour demander des évolutions, pourquoi pas fondamentales sur le plan constitutionnel et démocratique. Donc je vais pas plus loin parce que je vais vous passer la parole. Julien, Louis-Marie. Je crois que c'est Louis-Marie qui commence. Et effectivement, maintenant, le CESE, c'est la chambre de la participation. Qui puisse nous parler de cette pétition. Des chansons, mais qu'est-ce qu'elle demande exactement? Vous ne faites pas qu'écrire des chansons. Bonjour à toutes et à tous. Cette pétition, donc, elle demande au CESE d'organiser une convention citoyenne de la démocratie. Ça coûte quand même 5 millions d'euros cette histoire. Le CESE, ils sont indépendants de l'État. Ils ont un budget. Alors, par contre, je vous entends pas bien quand vous parlez. Donc pardon, on arrête de couper, Louis-Marie. On vous entend très bien, Louis-Marie. Donc, vous avez besoin de 5 millions d'euros, mais pour faire quoi? Alors, c'est pas nous qui avons besoin de 5 millions d'euros. On demande au CESE de les dépenser pour faire une assemblée citoyenne de la démocratie. Donc, il faut savoir que les CESE sont indépendants de l'État. Ils représentent les corps intermédiaires, donc syndicats de salariés, entreprises, mutuelles, associations. C'est la 3e chambre de la République, moins connue parce qu'elle est seulement consultative, et c'est bien dommage. Mais comme elle est indépendante de l'État et qu'elle a ce budget, ça devrait être possible. Mais pour investir une telle somme, il faut qu'ils puissent le justifier politiquement. Et donc, ils ont ce système de pétition que Stéphane, tu viens d'évoquer. Et en fait, personne n'a encore passé le seuil de 150 000 signatures. Donc, on espère bien être les premiers et donner un signal politique très fort en disant les citoyens veulent cette assemblée de la démocratie. Et il se trouve que nos interlocuteurs au CESE ont dit que si effectivement on arrivait à passer ce seuil, on aurait des bonnes chances. Et si chaque auditeur signe ce soir, vu qu'on est très nombreux, en fait, on va y arriver. C'est pas plus compliqué que ça. Et pour ça, je vais vous donner un numéro de téléphone. Donc prenez dès à présent votre téléphone pour pouvoir recevoir le lien vers cette pétition dont on va parler dans cette émission. Donc c'est un numéro qu'on a dédié, le 06 70 939 939. Vous envoyez juste un petit SMS avec votre prénom et on vous renvoie le lien vers la pétition que vous pourrez également trouver sur le site internet coalition-démocratique.org. Car il faut bien le dire, Julien, c'est pas une initiative comme les autres. On en entend souvent parler. Il y a beaucoup de choses qui se font, qui se disent autour de la démocratie, qu'il faut faire évoluer pour devenir plus représentatif, pour donner envie à nouveau à tous ces Français qui, à 70% pour l'instant, considèrent qu'ils sont pas bien représentés. Ça va au-delà. Donc là, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes, une pétition, 150 000 donc signataires. Et qu'est-ce qui va se passer après ?
Merci d'avoir utilisé ce chiffre-là, 72%, près de 3/4 des Français, et quelque chose me dit que probablement encore plus des auditeurs de Sud Radio se disent que la démocratie fonctionne mal. Et donc notre plan, donc, c'est d'appeler à l'organisation d'une convention citoyenne de la démocratie, mais pas que ça. Pour nous, il doit y avoir 3 étapes. Et la première, c'est l'idée que partout où on est sur le territoire, près de chez soi, on puisse reprendre la parole, reparler de démocratie. Vous vous rappelez dans les cahiers de doléances, parmi tous les sujets qui... lesquels 1789 les derniers cahiers de doléances, ouverts par les Gilets jaunes, relancés par les maires ruraux de France, et à l'intérieur de ces cahiers de doléances, un des premiers sujets sur lesquels se mobilisaient les citoyens, c'est la démocratie. Ils disent, on veut plus d'égalité, plus de justice fiscale et sociale, mais ils disaient aussi de l'exemplarité des élus. On veut du référendum d'initiative citoyenne, on veut une meilleure représentation par le tirage au sort, et donc tout ça, on doit pouvoir l'exprimer ensemble, pas seulement à travers la pétition, mais redire, réexprimer la démocratie dans laquelle on a envie de vivre. Derrière, il y aura une assemblée citoyenne. Le vendredi 13 juin, je vends mon truc. Tu fais bien de le vendre. Et d'ailleurs, je précise qu'à Marseille, l'idée d'une convention citoyenne tirée au sort sur la démocratie était la première des résolutions que vous aviez prises. Dans le deuxième sommet citoyen en 2023. Mais alors comment on peut dire et faire que les auditeurs aient confiance et aillent tous signer pour cette convention qui changerait un certain nombre de choses, pour qu'ils aient l'impression que ça ira mieux après tout ça? Qu'est-ce qui va changer si ça fonctionne? Qu'est-ce qui va changer? Ce qui changera probablement, c'est on pourra se dire tous ensemble, si les décisions sont prises de cette manière-là, je peux m'en sentir solidaire, me réengager dans une démocratie dont je me dis, oui, il y a eu de l'intelligence, il y a eu de la réflexion, les citoyens ont pu avoir l'initiative de la délibération. Les chiffres que vous donniez là sur le sentiment, par exemple, de déconnexion des élus. Pardon Aurélie, mais t'as vu le chiffre, on est au-delà de 90%. Qui touche pas encore les élus locaux. Donc plutôt que de laisser les politiques dire il faut réenchanter la politique, prenons notre responsabilité collective et disons voilà, c'est ce type de démocratie dans laquelle on a envie de vivre, et ça se fera à travers plein de moments. Dans une démocratie, Louis-Marie, où les gens vont de moins en moins voter, se désintéressent des élections type élections européennes, législatives, ou régionale ou départementale, à la limite l'élection du maire, parce que c'est quelque chose de proximité, fonctionne encore plutôt pas mal. C'est peut-être aussi le système de choix des candidats, notamment à la présidentielle, qui pose problème, puisqu'aujourd'hui 1% de la population choisit ses candidats à la présidentielle, puisque c'est les 1% qui seraient investis dans des partis politiques. Donc il y a 99% des Français qui, quelque part, subissent ou ont peut-être pas l'impression vraiment d'être représentés. Donc effectivement, il y a vraiment un mécontentement qui s'affirme de plus en plus sur la manière dont fonctionne notre démocratie. Par contre, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est ce que les gens veulent. C'est-à-dire qu'on sait que les gens ne veulent plus du système actuel. Quelque part, la démocratie représentative, elle a échoué sur un certain nombre de sujets extrêmement importants pour les Français qu'elle n'a pas été capable de traiter. Mais qu'est-ce qu'on veut ? Eh ben, c'est cette question à laquelle on va répondre avec les états généraux de la démocratie. Et on va proposer à chacun, ça peut être au travail avec 2 copains, ça peut être avec la famille, d'organiser un petit événement où on va parler de démocratie, aller sur la plateforme de participation citoyenne qu'on propose, regarder quelles thématiques on a envie de traiter, en débattre, prendre conscience de ce qui existe. Et là, c'est génial. En fait, il y a des nouvelles formes de démocratie qui ont été expérimentées, qui marchent hyper bien, qui sont hyper satisfaisantes. Il faut qu'on en prenne conscience et que collectivement, on ait un désir de démocratie qui s'exprime fort. Et notre plan en 3 étapes va permettre de changer la démocratie. Si on est nombreux. Là, par exemple, j'ai reçu un seul SMS par rapport à l'appel que j'ai lancé tout à l'heure. C'est parce il y a qu'on de n'a nombreuses pas personnes qui vont demander à en savoir plus sur la coalition au 06 70 939 939. Et alors, qui sont les membres de cette coalition ? Je sais pas si vous nous regardez, là j'ai un allez-y, citez-les, parce que il y a beaucoup qui écoutent dans leur voiture, par exemple. Et on est une quinzaine de collectifs, pour l'instant, dont font partie Idéal Citoyen, les Citoyens pour le renouvellement de la démocratie, l'association Démocratie Ouverte, ma boîte, Agoralab, par exemple, mais également Mieux Voter, tous élus, Sénat Citoyen. Enfin, ce qu'on essaye de faire, c'est de rassembler toutes celles et ceux qui s'intéresse déjà à ce sujet de l'innovation démocratique et de proposer collectivement un chemin avec
plein d'autres associations, parce que les débats qu'on veut avoir, c'est pas s'enfermer dans des questions institutionnelles compliquées. Ce sera pas d'ailleurs que des ateliers de travail, des réunions. Je sais, Philippe, que tu peux être sensible à l'idée de démocrateuf. On veut aller dans la rue, s'amuser à parler de démocratie, et puis on peut tout à fait imaginer de croiser des sujets du quotidien qui remontaient par exemple dans les doléances et de se dire, bah tiens, comment on aurait pu décider mieux, par exemple, sur le sujet de la sécurité. Dans l'actualité, il a été question du référendum, puisque le président y a fait référence, le Premier ministre, etc. Comme on s'approche là de la fin de notre petite séquence, dites-nous, ça se terminerait comment, ou ça commencerait comment, comme on voudrait, s'il y avait toute une série de mesures finalement proposées par les citoyens, on retrouverait ça dans quoi? Dans une grande loi constitutionnelle avec un référendum ou autre chose? Qu'on sache comment ça marche. Comment ça se passe? L'idée, c'est que les États généraux nourrissent une plateforme collaborative que vous pouvez trouver sur coalition-démocratique.org avec le lien vers la pétition. Là, on rassemble toute la matière. On priorisera, c'est-à-dire les citoyens demandent principalement ça. On reverse toutes ces propositions dans cette assemblée de citoyens tirés au sort, 150 citoyens qui écoutent des experts, qui formulent une ou des propositions d'évolution des institutions. Est-ce qu'il faut passer à une 6e République? C'est pas à moi de le décider là, mais ce sera justement aux citoyens de la Convention citoyenne de formuler ces propositions, de les reverser dans le débat public, et qu'elles soient soumises soit à référendum, soit à préférendum. Il y a tout de toute façon, ces propositions doivent être reversées à l'ensemble de la population, parce que sinon, ce serait un coup d'épée dans l'eau. Eh bien, il faut signer la pétition. Il faut signer massivement cette pétition, puisqu'on a jusqu'à quand, Louis-Marie? On a encore un an. Ouais, et donc là, on va donner mandat à cette Convention citoyenne de la démocratie pour choisir vers quelle voie on va tous s'aligner ensemble pour réussir effectivement à transformer la Constitution. Il y a plusieurs voies possibles, et pour qu'on puisse obtenir un référendum, il va falloir qu'on se mobilise. Je redonne le téléphone 06 70 939 939, un SMS avec votre prénom, on vous envoie les infos. On a besoin de tout le monde, évidemment que tout le monde, 9 personnes sur 8 personnes sur 10 veulent qu'on change notre démocratie. Alors maintenant, prenez-vous en main, si vous avez envie qu'on la change. Les associations de démocratie, elles se sont regroupées, on a un plan, on a besoin de vous. Sans vous, ce sera pas possible. Allez, go. 06 70 939 939. Je crois que là, merci à Lucas, Baptiste, Sophie, Eric, tous ceux qui ont déjà envoyé les SMS. Ça envoie là.